Tu as déjà voulu commencer un journal mais tu sais pas comment t'y prendre? Ça tombe bien, moi non plus, donc on va commencer ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo créative où on va commencer un nouveau journal ensemble. Donc je reviens tout juste de mes vacances à Bali et là-bas j'ai acheté ce journal. Vraiment, il est magnifique, la couverture est en cuir. Il m'a pas coûté si cher par rapport au fait que du coup c'est quand même de la bonne qualité. Je l'ai acheté dans une petite boutique et je me suis dit qu'on allait commencer ensemble à le customiser, enfin le remplir quoi. J'ai tellement d'idées, je ne pouvais pas attendre de faire cette vidéo. Genre j'y pense depuis des semaines, je me suis dit j'ai trop hâte de rentrer sur Paris pour vous faire la vidéo journaling. Mais du coup j'ai plein d'idées que je vais vous partager avec mes inspi Pinterest et puis bon, ce qu'on va faire. Comme le journal est assez gros, genre vous pouvez le voir, il est quand même assez épais. Attendez, je vous montre l'intérieur. Il y a plein de parties en soi dans le journal. Et du coup, je me suis dit, quand même, il est assez gros. Est-ce que je dois garder un seul truc, genre je reste sur un seul thème, ou est-ce que je fais plein de thèmes différents? Je m'explique. J'ai plein de journaux où c'est seulement journaux intimes. Genre, par exemple, le journal que j'ai devant moi, c'est mon journal pour les vidéos YouTube, mais aussi pour raconter ma vie, etc. C'est un peu un journal fourre-tout. Mais j'ai aussi un bullet journal qui est là. J'ai aussi un journal de voyage, de mon voyage en Suède. Donc bref, j'ai 3 millions de journaux qui traînent un peu dans ma chambre et je me suis dit pourquoi pas faire un grand journal qui réunit tout ça. Donc faire une partie écriture de journal intime, une partie travel journal, une partie bullet journal avec genre un planning, un calendrier, des to-do list, etc. Pourquoi pas une partie écriture thérapeutique ou juste écriture de poèmes, écriture de chansons. Enfin bref, j'aimerais faire plusieurs parties pour faire de ce gros journal un peu un fourre-tout où je mettrai toutes mes idées et tout ce que j'ai dans la tête. Dites-moi ce que vous en pensez parce que pour le moment j'hésite encore. Pour être honnête, cette vidéo ce sera pas tant on commence un journal, mais plus on va faire des trucs à glisser dedans. J'ai vu sur Pinterest plein de trop bonnes idées de DIY pour customiser un peu le journal et je me suis dit qu'on pouvait faire soit un marque-page, je vous mets des idées de marque-page là comme ça que j'ai trouvé sur Pinterest, soit on peut faire des cartes postales faites à l'aquarelle avec une enveloppe, pareil je vous mets des petites idées. Ou alors, on peut faire un peu comme des images de photomaton, mais pareil, faites à l'aquarelle ou à l'acrylique. Bref, j'ai plein d'idées et je sais pas trop par quoi commencer. Et je sais pas si j'aurai le temps dans une seule vidéo de faire autant de trucs. Donc, il va falloir que j'y réfléchisse. Mais bref, dites-moi en commentaire si ça vous tente de faire une vidéo vraiment on commence le journal sincèrement. Genre là, vraiment, le titre est mensonger parce que on va pas tant faire du journaling, on va plus faire des DIY pour customiser le journal. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire la carte postale avec une petite enveloppe, un peu pour illustrer mes vacances à Bali. Franchement, ce serait trop cool de faire une illustration de la mer, de la plage à l'aquarelle. Et j'ai vu plein d'inspi sur Pinterest qui ont l'air trop cool. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale on commence le journal. Et en attendant, prenez vos cahiers, vos stylos, vos crayons, vos pinceaux. On va peindre. Je vous mets en énorme là devant ma tête une image de ce qu'on va faire. On va faire une carte postale de mes vacances à Bali. À toutes! Avant de commencer sincèrement à faire de l'aquarelle, je voulais vous montrer le matériel qu'on va utiliser parce que je ne vous l'ai pas montré. Et je suis sûre que je vais oublier de le montrer une fois que je serai en train de peindre et que je serai concentrée. Mais du coup, on va faire des trucs à l'aquarelle. Donc j'ai mon aquarelle ici et j'ai aussi des crayons Faber-Castell qui sont des crayons pour aquarelle. Donc des crayons aquarellables. Normalement, il faut mettre de l'eau par-dessus pour que ça rende comme de l'aquarelle. Mais moi, j'adore faire les contours de mes dessins ou les petits détails avec les crayons aquarellables. Ça rend tout de suite le truc plus vivant. Enfin bref, moi j'adore le rendu. Je vais essayer de vous trouver une aquarelle que j'ai faite avec le rendu, avec les crayons Faber-Castell. Donc ça c'est mon petit journal aquarelle que j'ai acheté chez Sauce Green. Dites-moi si ça vous tente un tour de mon journal d'aquarelle. Donc voilà, par exemple la première illustration que j'ai faite, c'est tous les petits détails de la robe et puis des cheveux, etc. Puis de la mer, je l'ai faite au crayon aquarellable.
Donc je trouve que le rendu est vraiment bien. Ça fait des contours. Enfin bref, c'est trop cool. Dites-moi si ça vous intéresse un vrai tour du journal. Là, je vous l'ai montré hyper rapidement. Je ne veux pas spoiler si jamais ça vous tente de faire un tour. Ce que j'ai acheté chez Rougi et Play, je pense. Des petits carnets pour l'aquarelle. Je suis totalement perdue dans le bordel de ma chambre. Le plus important, les cartes postales, j'ai envie de les mettre dans une petite enveloppe. Donc on va aussi customiser l'enveloppe. Je vais essayer de faire en sorte que la carte postale soit suffisamment petite pour qu'elle rentre dans l'enveloppe parce que sinon ça va pas être top. Ah oui, et un autre truc que je voulais vous montrer avant de commencer sincèrement cette vidéo, je suis désolée, l'introduction est beaucoup trop longue. Je pars en cacahuète, mais j'ai fait une peinture sur t-shirt ce matin parce que je me suis réveillée hyper tôt à cause du décalage horaire. Bref, et je voulais vous la montrer et vous allez me donner votre avis. Donc j'ai acheté ce t-shirt blanc chez Decathlon parce que j'avais la flemme d'acheter un vrai t-shirt. Et j'ai fait ça derrière. Donc je voulais en faire 4 au départ, mais ma coloc m'a dit que 2 c'était très bien. Donc je vais laisser les 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Finalement, après une réunion importante avec mes pensées, on va rester ici pour faire la carte postale. Parce que j'ai la flemme et que mon salon est encore plus en bordel que mon bureau. Voilà. Donc, on va essayer de virer les cahiers que j'ai sortis. On va les mettre. Alors, pour customiser la petite enveloppe, j'ai vu, je vous mets l'exemple de Pinterest juste là-haut, un truc trop mimi où on collait le papier à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, j'ai pris ce papier que je crois que j'ai acheté pareil chez Sauce Green. Du coup, on va essayer de découper le papier. Est-ce que j'ai une colle? Oui. On va essayer de découper le papier pour qu'il rentre dans l'enveloppe. Je pense que je vais pas forcément faire toute l'enveloppe. Je vais juste faire la partie visible parce que un peu flemme quand même. Je sais pas du tout comment faire ça. Donc j'ai juste plié le papier pour qu'ensuite ça rentre dans l'enveloppe. Je vais couper ensuite tout ça. Je suis encore sous le choc du décalage horaire. J'ai bu 4 cafés aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai trop d'énergie, mais bref, voilà. Bon, c'est hyper simple, hein. C'est vraiment pas le DIY le plus compliqué de l'histoire de la Terre. Mais c'est trop mignon, j'adore. Ça va être collé, glissé en tout cas, au début du journal. Et je vais mettre un peu tous mes souvenirs, un peu comme ce que j'avais fait dans mon précédent journal. Genre vraiment, l'enveloppe, c'est le truc que je mets en premier dans le journal. Juste pour pouvoir glisser tous les petits souvenirs, les tickets, les photos. Enfin bref, j'adore le type d'enveloppe. Et même parfois, j'écris des lettres pour genre la moi du futur. Pareil, je le glisse dans l'enveloppe. On se retrouve en trépied. Bientôt. On se retrouve en voix off pour résumer presque 30 minutes de peinture. Je me suis décidée à peindre une tortue parce que lorsque j'étais sur les îles Gili, en Indonésie, j'ai nagé avec des tortues et c'était vraiment incroyable. Je prépare bientôt un t-shirt avec une peinture de Bali, donc dites-moi si ça vous tente qu'on le fasse ensemble. Je me suis inspirée d'une vraie carte postale pour faire la petite carte postale inventée, et ensuite je me prends pas trop la tête, je commence par appliquer les couleurs les plus importantes à l'aquarelle, parce que je sais que je ferai les détails avec les crayons aquarellables. Ça me fait trop du bien de recommencer l'aquarelle après 3 semaines en voyage. J'ai un peu perdu la main, mais bon, je vais me réentraîner durant cette année scolaire, et j'aimerais beaucoup continuer les illustrations un peu enfantines, et peut-être même illustrer un conte que j'ai écrit. Il y a toujours des jours avec et des jours sans dans la création, donc il faut profiter des jours où on a envie de créer. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver à peu près le style qui me plaisait, et je suis encore en train de le chercher. Je me suis beaucoup inspirée avant de créer moi-même mes propres designs, disons. Vraiment, je me suis inspirée, j'ai recopié beaucoup de trucs avant de commencer à faire des trucs par moi-même. Et c'est normal, faut pas se dire j'ai pas mon style à moi, je sais pas peindre ou je vaux pas le coup en tant qu'artiste parce qu'on copie pour le moment, parce que c'est complètement normal de s'inspirer avant de connaître son style et avant d'acquérir une certaine technique qu'on obtient souvent en essayant et en copiant d'autres. Voilà. C'est tellement bateau, mais c'est pas grave, ça m'a fait grave plaisir à faire. Nous revoilà en caméra face à face. Bon, pour être honnête, je suis pas très fière de ma carte postale. Je vais écrire derrière d'ailleurs, mais je vais peut-être pas écrire avec vous.
parce que ça fait quand même vachement longtemps qu'on est ensemble et que peut-être que vous en avez marre. Mais ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. J'avais besoin de commencer à faire un truc créatif, même si je suis fatiguée, je voulais quand même créer quelque chose, même si j'ai fait le t-shirt. Mais bon bref, j'avais besoin de créer avec vous. J'ai encore plein d'autres idées pour le journal, j'ai trop envie de faire des marque-pages, de faire des trucs de photomaton, etc. Donc tenez-vous prêts pour la partie 2 du journaling, ça va être bientôt j'espère. J'ai ma rentrée demain, ma pré-rentrée demain. Donc j'aurai sûrement pas trop le temps de tourner des vidéos, je vais essayer de rester sur le rythme de une fois par semaine. Ce sera normalement les jeudis, mais on verra, je me mets pas trop la pression, je risque pas le burn-out à cause des réseaux. Mais ça me fait trop plaisir de tourner les vidéos. J'ai bientôt une vidéo un peu spéciale à vous faire, donc j'ai trop hâte, je vais sûrement l'enregistrer dans la semaine pour pouvoir prendre un peu d'avance. Dites-moi si ça vous aura fait plaisir, je vous mets là sur l'écran la première vidéo journaling que j'ai faite, si ça vous tente d'aller la regarder. Et sinon, j'ai fait tout plein d'autres vidéos où on blablate entre copines sur la productivité, sur le fait de tout recommencer pour un peu reset sa vie quand ça va pas très bien, sur la santé mentale, enfin bref, j'ai un contenu un peu varié, mais si ça vous tente d'aller checker, et ça me ferait trop plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir mon travail, ça me ferait trop plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!